Bellflower, c'est comme un film d'amour mais avec du sang dedans. Pure création du cinéma indépendant américain, le premier long métrage d'Evan Glodel n'aura coûté au final que 17 000 $. À titre de comparatif, le budget moyen d'un film américain est de 70 millions de $. Le jeune cinéaste n'a donc pas eu tous les jours la vie en rose. La création de Bellflower ressemble même à un parcours du combattant, celui d'un jeune cinéphile du Wisconsin parti à Los Angeles pour devenir réalisateur. À 21 ans, j'ai décidé de partir en Californie parce qu'on ne peut pas faire de film dans le Wisconsin. J'ai commencé à écrire le script 2 ans après être arrivé là-bas et j'aurais aimé faire le film tout de suite. Je passais mon temps à chercher des producteurs tout en travaillant sur des courts-métrages. Plusieurs années ont passé et je me suis dit, personne ne me produira. Peu importe le nombre de courts-métrages que je réalise ou la qualité de mon travail. Je connais personne dans le milieu, donc personne ne me donnera de fonds. J'ai donc parlé à tous ceux que j'avais connus en travaillant sur les courts-métrages en leur disant « Je veux faire ce film ». Et je mettrai tout ce que j'ai dans sa réalisation. Ça vous dit? On va faire appel à nos familles et à tous ceux qu'on connaît. On le réalisera avec ce qu'on a sous la main parce qu'on n'a pas le choix. Dans Bellflower, les deux héros construisent la voiture de leur rêve tout droit sortie de Mad Max. Et ils n'ont qu'un seul héros, le seigneur Humongous, le grand méchant de Mad Max 2. Quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu Mad Max 2, je me suis dit que Mel Gibson en jetait parce qu'il avait une super voiture. Mais le seigneur Humongous me foutait vraiment la trouille parce que c'était le pire méchant que j'avais vu. Dans les films, les grands méchants sont soit très forts, soit très intelligents. Mais lui, il était à la fois fort et intelligent. Du coup, quand j'étais petit, il me faisait vraiment peur parce qu'il était imposant et aussi très malin. Et je pense qu'en grandissant, j'ai fini par plus m'intéresser au personnage du seigneur Humongous qu'à celui de Mel Gibson. Okay, it's gonna be easy. I got a bunch of projects for us. Notice, got back from the muffler place this morning where they installed those amazing new post-apocalypse exhaust pipes. Oh, wow. And dude, I found this place online that sells smokescreen. I got an explosion-proof gas tank, high-pressure hydraulic pump that's going to inject fuel into the exhaust pipes, creating huge flames to burn our enemies. Holy shit, you've been busy. Evan Glodel n'a pas ressorti uniquement ses souvenirs de Mad Max pour nourrir son premier long métrage. L'histoire d'amour tragique qui fera basculer Woodrow, interprété par le réalisateur lui-même, vient également d'un souvenir très personnel. J'ai vécu une relation amoureuse qui s'est vraiment mal passée. J'en suis sorti complètement anéanti. Au départ, j'ai commencé à faire des courts-métrages avec mes amis parce que tout ce que je voulais, c'était faire du cinéma. Je voulais surtout réaliser des longs métrages, sauf que je n'avais pas de sujet jusqu'à ce que je vive cette aventure amoureuse qui a détruit ma vie. Ça s'est très mal terminé. Et il m'a fallu du temps et l'aide de mes amis pour m'en remettre. J'ai alors eu l'idée de faire un film dont la première partie ressemblerait à un rêve et la seconde à un cauchemar. Parce que c'est comme ça que j'avais vécu cette relation. Okay, take one of those Dixie cups. Okay. And then put it underneath the spout. Okay. And turn on the passenger seat heat to pressurize the system. Okay, and then it just works by pressing the button. Oh my gosh. What is it? Does it look weird? It's whiskey. No. Oh my god. Yeah. Is it awesome? Is it safe? It's totally safe. Dude, it's like a James Bond car for drunks. So you like Bill? En plus d'être réalisateur et acteur, Evan Glodel a poussé la perversité du self-made man jusqu'à construire ses propres caméras pour filmer Bellflower. Résultat à l'écran, une image unique, mais au prix d'un enfer technique sur le tournage. On n'avait jamais le bon matériel pour tourner. Les prises étaient enregistrées sur un ordinateur, mais on ne pouvait pas se payer les bons câbles, donc on les faisait nous-mêmes. Il cassait tout le temps, le portable n'était pas assez performant et il chauffait trop vite. Parfois on filmait 10 secondes et il s'éteignait, on devait le refroidir avec de la glace.
Tout ce que je fabriquais se cassait. Pendant la première moitié du tournage, tous les jours, il y avait quelque chose qui tournait mal. Je passais mon temps à tout réparer. À partir de la seconde moitié, ça allait mieux. Mais je me souviens que tous mes amis se disaient « Dans quoi je me suis embarqué ?» Bellflower est plutôt une histoire qui se finit bien pour Evan Glodell et son équipe, puisque ce petit film qui n'aurait jamais dû sortir de leur quartier fait désormais le tour du monde. Une récompense bien méritée après tant de sacrifices, puisque Bellflower est un objet aussi beau qu'original, du cinéma indépendant américain comme on en raffole.